Bonjour Jean-Christophe Couvi, merci de nous rejoindre. Vous êtes secrétaire national d'unité SGP. 3500 policiers mobilisés à Paris. Est-ce que c'est conséquent? Est-ce que c'est conforme, au fond, à ce genre de mobilisation? Oui, bonjour. Écoutez, c'est ce qu'on avait à l'époque des Gilets jaunes, hein. C'était quand même un dispositif assez conséquent. Demain, je rappelle encore une fois que l'immense majorité, 99% des gens, vont aller dans la rue pour manifester pacifiquement et vraiment pas pour casser. Comme dit le ministre, ça va représenter un petit millier d'agités qui vont venir pour essayer encore une fois, voilà, j'allais dire de faire une razzia sur tout ce qui représente le capital, tout ce qui représente l'État. Et bien sûr, s'ils peuvent se taper du flic, se faire du flic, voilà. Donc ça, encore une fois, nous, demain, et les confédérations sont très briefées parce qu'elles n'ont pas envie que ça leur échappe. C'est un grand rendez-vous populaire et qui doit surtout pas être entaché par des violences qui pourraient être commises par un petit millier de personnes, encore une fois, qui est là que pour emmener le chaos, en fait. Avec quand même une situation un peu inédite cette fois aussi, c'est qu'il y aura des policiers en nombre dans les cortèges. Ça peut changer la donne aussi ? Alors, il va y avoir des policiers, effectivement, parce que nous tous sommes concernés. Donc, on ira dans le cortège en fonction de notre confédération d'attache. Mais écoutez, j'ai cru comprendre même qu'on avait peut-être des risques, nous, personnellement, si l'extrême gauche, l'ultra-gauche, j'allais dire, voulait en découdre avec nous. Nous, encore une fois, demain, on ne vient pas pour faire le coup de poing, hein. Nous, on vient pour défendre nos retraites. On vient pour être à côté des Français, parce qu'on est voilà, j'allais dire, impactés, nous aussi, par cette retraite. On prend, comme je dis, 2 ans ferme. Donc sans sursis. Donc voilà, bien sûr qu'on va être vigilant. Mais encore une fois, on fait confiance aussi aux services de sécurité des confédérations et à mes collègues qui vont travailler, qui sont sur le terrain et qui ont des instructions claires. C'est d'interpeller dès lors qu'on voit des groupes un peu suspects, de tout de suite être proactifs. Alors, le ministre de l'Intérieur, dans cette prise de parole, il a aussi parlé de l'anticipation des risques de violence avec des fouilles préalables dans les périmètres concernés. On va l'écouter et puis je vous en demanderai peut-être un petit peu plus derrière. D'accord. Depuis ce matin, il y a de nombreux contrôles, notamment à Paris et autour de Paris, mais aussi dans les grandes villes, qui nous permettent de pouvoir faire des contrôles. Parce que dans des manifestations, on ne se balade pas avec des couteaux, on se balade. Donc dès ce matin, plus de 24 heures avant, pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait des choses cachées sur le parcours, c'est pour exactement, être très clair. le principe général, c'est qu'on vient quelques heures avant, on dépose des marteaux, des casques, des gaz lacrymogènes dans des buissons, et puis lors du parcours, on vient les récupérer. Donc c'est ça qui permet évidemment de lutter. Ça va être fouillé aussi, ces lieux, pardon. Exactement. Puis, le nombre de caméras de vidéoprotection désormais à Paris nous permet de faire ce travail aussi de manière vidéo surveillée, mais évidemment, c'est le cas depuis ce matin. C'est un fait nouveau, ça, ou ça fait partie d'un dispositif dit classique pour vous ? C'est pas un fait nouveau parce qu'on l'avait déjà utilisé sur des manifestations un peu violentes, notamment avec les Gilets jaunes, où on essayait carrément de mettre des petits sas, de faire du tri. Et vraiment de filtrer. Alors après, attention, comme on dit, il y a aussi, parce que vous savez, l'ultra-gauche, elle est quand même organisée. Donc effectivement, là, la veille des manifestations, on fait tout le parcours et tous les alentours, et on regarde notamment les chantiers et tout ce qui pourrait servir de projectile. Donc on fait déplacer, on fait fermer les chantiers, on mettra des forces devant ces chantiers pour éviter que les gens viennent, par exemple, prendre des pavés, des ustensiles, de tout ce qui peut servir de projectile. Et puis aussi, on s'est rendu compte que l'ultra-gauche savait se débrouiller. Par exemple, ils font du Airbnb. Voilà, donc ça leur arrive à l'avance, quand ils le savent, de louer des appartements ou des petits studios et de stocker du matériel. Donc là aussi, il faudra être vigilant. Parce que ou dans des voitures aussi, donc c'est pour ça qu'en fait sur le trajet on essaie d'enlever que tout soit clair. Jean-Christophe Couvi, on les connaît, on les a identifiés sur les 1000 là qui sont répertoriés, on sait à peu près à qui on a affaire ? En fait, on sait qu'on a à peu près 600 ultra jaunes, comme on dit, c'est-à-dire vraiment les gilets jaunes qui sont très, très politisés, j'allais dire très remontés. Et après, c'est des black blocs, des autonomes anarchistes qu'on appelle dans le jargon les totos, voilà, et qui vont venir, ils sont à peu près 300-400, enfin c'est des prévisions. Mais encore une fois, c'est très compliqué, notamment sur les black blocs, c'est très compliqué, c'est très gazeux en fait. Il n'y a pas vraiment de leader. Ils sont organisés bizarrement en fait. C'est pas comme l'extrême droite ou l'ultra droite par exemple, qui eux ont des leaders, ils ont des lieutenants, il y a toute une verticalité. Et là, pas du tout. Là, en fait, c'est vraiment avec des réseaux sociaux, c'est le darknet, si on se donne des rendez-vous, tout le monde sait à peu près quoi faire. Voilà, c'est vraiment, vraiment gazeux et très compliqué, à anticiper. Alors, on ne sait pas combien ils seront.
Après, encore une fois, oui, il faut convaincre plutôt que de tout casser, mais encore faut-il que les gens qui viennent, enfin ceux-là, les excités, là, moi je les appelle, voilà, ils n'ont aucune revendication concernant les retraites, en fait. Oui, bien sûr, c'est ce que nous disait le spécialiste Alain Bauer juste avant. Juste un dernier mot, dernière question sur leur accoutrement. On a beaucoup parlé de la manière dont ils s'habillent. On imagine que maintenant qu'ils sont plus identifiables, plus facilement identifiables, ils ont perfectionné l'art de se fondre dans la foule. Là aussi, vous avez quand même le sentiment de pouvoir les identifier un peu plus facilement quand même. On a beaucoup parlé des parapluies à l'époque, et puis Oui, les c'est tenues vrai. noires caractéristiques, les chaussures, mais ils s'habillent avec plusieurs couches, on imagine aussi. Oui, c'est ça. L'idée, en fait, si vous voulez, c'est d'être caméléon. C'est-à-dire qu'on arrive, on se mélange à la foule, il ne faut pas se faire détecter. Donc, même des fois, on utilise des jolies jeunes filles, vous voyez, avec des sacs à dos, etc., qui ne sont pas forcément fouillés, parce qu'on dit, tiens, un joli minois, ça a moins de risque qu'une personne patibulaire, par exemple. Mais en fait, non, on voit que c'est complètement faux, et que justement, le coup des parapluies, si vous voulez, c'est de ne pas être identifié. Et il faut que tout le monde ait à peu près le même accoutrement, c'est pour ça qu'on les appelle les black blocs, comme ça, ils ne sont pas très identifiables. Donc Ouais. voilà, il y a plein de subterfuges, ils sont très malins, et on aura nous aussi des policiers en civil qui sont disséminés sur le cortège, qu'on appelle la brigade d'information de voie publique, ou les collègues de notamment sur Paris, de la DRPP, Direction du renseignement de la préfecture, qui ont l'œil aguerri et qui essaient justement de tout de suite faire passer des informations à la salle de commandement, et après on détache des collègues en tenue pour encercler, vérifier et interpeller si effectivement ils s'apprêtaient à commettre des méfaits. Jean-Christophe Couvi est toujours là et il nous a écoutés sur cette question des menaces. Réaction ? Oui, écoutez, moi-même, je suis syndicaliste, hein, vous voyez, policier syndicaliste, c'est pas antinomique. Donc, je pense que effectivement, il va falloir convaincre les Français. Et on voit bien que derrière, il va y avoir une manipulation pour faire monter la sauce en disant attention, les syndicats jouent leur va-tout, ils vont bloquer, ça va être la chienlit, ça va être à cause des syndicats. Nous, encore une fois, on aime bien confronter argument contre argument. C'est-à-dire que le gouvernement propose effectivement un projet. Nous, on a des contre-projets, on fait des contre-propositions, et il va falloir compter demain dans la rue, mais il va falloir compter aussi le nombre de grévistes dans l'État, sur tout l'État, parce que tous les grévistes ne vont pas forcément aller manifester. Donc ça, c'est important aussi. Mais après, voilà, attention à ne pas se faire entraîner justement dans cette petite manipulation à dire oui, regardez, il va y avoir de la violence, il bloque tout, et donc voilà, la France va s'écrouler. Non, demain, encore une fois, c'est une démonstration. Nous, on est là pour attirer l'attention, pour renégocier, revenir sur des propositions. Merci beaucoup.